Et salut, bienvenue sur la chaîne d'Elsa et Fred à la page. Aujourd'hui, on parle de Chansons douces de Leila Slimani. C'est un livre qui est sorti en 2016 et qui vient d'obtenir le prix Goncourt. Leila Slimani est née le 3 octobre 1981 à Rabat, au Maroc, d'un père marocain et d'une mère franco-marocaine. Elle a étudié ensuite à Paris, notamment la politique et les médias, et elle a également suivi des cours de théâtre. Elle devient journaliste, puis elle commence à écrire des romans. Son premier roman s'appelle Dans le jardin de l'ogre, il est sorti en 2014 et Chansons douces est son deuxième roman. Chansons douces commence avec une scène dramatique, puis on revient en arrière et on découvre toute l'histoire qui a mené à cet événement tragique. Chansons douces, donc, c'est l'histoire de Myriam et Paul, un couple qui vit dans un appartement parisien avec leurs deux jeunes enfants, Mila et Adam. Au début de l'histoire, Myriam est femme au foyer, mais cette vie ne lui convient plus et elle décide de reprendre un travail. Elle est donc engagée dans un cabinet d'avocats et pour qu'elle puisse travailler, il faut que le couple engage une nounou. Et c'est ainsi qu'on fait la connaissance de Louise, une nounou parfaite, discrète, qui répond à tous les critères de la famille, qui en plus de s'occuper des enfants fait le ménage, prépare à manger, et qui petit à petit va s'immiscer dans l'intimité de cette famille jusqu'à se rendre indispensable. Mais petit à petit, on se rend compte que la nounou a des failles, progressivement elle se trahit et dans tout le livre, il y a une grande tension qui règne, beaucoup de suspense et plein d'éléments convergent en fait vers le drame final. J'ai beaucoup aimé ce livre, l'écriture est très belle, très sobre, elle laisse au lecteur le soin de juger la situation, les personnages, les événements. Ce qui est intéressant aussi, c'est le contexte dans lequel se déroule l'histoire. C'est finalement très banal, hein. Ça pourrait se passer à côté de chez nous, derrière des volets clos. Ce qui est très fort dans ce livre, c'est le personnage de la nounou. C'est un personnage qui est très longtemps à la limite entre la perfection et la perversion. Elle a une psychologie très compliquée, très détaillée, comme d'ailleurs tous les personnages de ce texte. C'est un livre qui nous montre comment le monde de quelqu'un peut tout d'un coup basculer, que ce soit ici celui de la nounou ou celui des parents. Et c'est un livre qui parle aussi de précarité, de solitude, du manque d'amour, de la question de la folie. Bref, c'est vraiment un livre qu'on termine et cette chanson douce nous trotte dans la tête pendant longtemps, nous met mal à l'aise et nous interpelle. Myriam s'apprête à ouvrir le frigidaire quand elle la voit. Là, au centre de la petite table où mangent les enfants et leurs nounous. Une carcasse de poulet est posée sur une assiette. Une carcasse luisante sur laquelle ne reste pas le moindre bout de chair, pas la plus petite trace de viande. On dirait qu'un vautour l'a rongée ou un insecte entêté, minutieux. Une mauvaise bête en tout cas. Elle fixe le squelette marron, son échine ronde, ses os pointus, la colonne vertébrale lisse et nette. Les cuisses ont été arrachées, mais les ailes, tordues, sont encore là, les articulations distendues, prêtes à rompre. Le cartilage luisant, jaunâtre, ressemble à du pu séché. À travers les trous entre les petits os, Myriam voit l'intérieur vide du thorax, noir et exsangue. Il n'y a plus de viande, plus d'organes, rien de putrescible sur ce squelette, et pourtant il semble à Myriam que c'est une charogne, un immonde cadavre qui continue de pourrir sous ses yeux, là, dans sa cuisine. Elle en est sûre, elle a jeté le poulet ce matin même. La viande n'était plus consommable, elle allait ainsi éviter à ses enfants d'être malades. Elle se souvient très bien qu'elle a secoué le plat au-dessus du sac poubelle et que la bête est tombée, entourée de graisse gélatineuse. Elle s'est écrasée dans un bruit sourd au fond de la corbeille et Myriam a dit « Burk ». Cette odeur au petit matin l'a écœurée. Myriam s'approche de la bête qu'elle n'ose pas toucher. Cela ne peut pas être une erreur, un oubli de Louise, encore moins une plaisanterie. Non, la carcasse sent le liquide vaisselle à l'amande douce. Louise l'a lavée à grande eau, elle l'a nettoyée, elle l'a posée là comme une vengeance, comme un totem maléfique. Voilà, c'était Chansons douces de Leila Slimani. Salut et à bientôt!